Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Mettre les textes bibliques dans leur contexte et vous vous souvenez peut-être que ces derniers dimanches, nous avons entendu des paraboles, en particulier 3 paraboles. La parabole des 2 fils, vous avez celui qui dit oui mais qui ne fait pas, et celui qui dit non mais qui y va quand même. La parabole des vignerons homicides, deuxièmement, qui vont tuer tous les prophètes, tous les envoyés, et y compris le fils. Et puis, troisièmement, la parabole du festin de noces, des invités au festin de noces, et puis de celui qui était entré sans avoir le vêtement de noces. Vous vous souvenez, nous avons entendu ces 3 paraboles dans les dimanches précédents. Et ensuite, il y a 3 questions qui sont posées à Jésus. La question de l'impôt dû à César, faut-il payer oui ou non l'impôt? Et on nous disait clairement dans l'introduction qu'il voulait prendre Jésus au piège en le faisant parler. Et puis il y a aussi un épisode, mais que nous n'avons pas lu cette année, qui est celui d'une question posée sur le divorce. Et enfin, 3e question, c'est la question qu'on vient d'entendre dans la loi, quel est le grand commandement? Voilà. C'est intéressant de regarder dans sa Bible pour voir la succession, le mouvement de la parole de Dieu, parce que la liturgie nous donne évidemment que des extraits. Et si ce pharisien pose à Jésus la question « Quel est le grand commandement ?», c'est parce que c'était un débat qu'ils aimaient faire entre eux et qui les amusait, parce qu'ils aimaient bien débattre. Et vous savez que si vous regardez le matin à la télévision l'émission juive, vous constaterez ça, comment les Juifs ont ce don pour pouvoir parler autour de la parole de Dieu et puis regarder, éplucher, etc. Eh bien, ils aimaient bien débattre sur cette question, mais c'est aussi parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait comme une sorte de forêt invraisemblable, de maquis, de commandements, 613 commandements, 613, les uns des préceptes positifs, d'autres des préceptes négatifs, les uns importants, les autres totalement secondaires, sur des bricoles. Et évidemment, les pharisiens connaissaient tout ça par cœur et essayaient, en tant que juifs pieux, d'appliquer ça au plus près. Et donc, imaginez dans la petite parabole que Jésus donne, par exemple, sur un pharisien monté pour prier au temple, et il dit « Seigneur, je te remercie parce que moi je ne suis pas comme le reste des hommes, moi je fais tout bien, moi je fais tout bien. » Et voilà, puis il y avait le pauvre publicain derrière qui disait « Seigneur, prends pitié de moi, car je suis un pécheur, justement, je fais pas grand-chose de bien. » Eh bien voilà, ils avaient le sentiment d'arriver à maîtriser cette espèce de forêt invraisemblable de commandements, mais quand même, justement, ils avaient cette question, dans ce fratras, qui était issu des 10 commandements qui avaient été donnés par Dieu à Moïse, dans ce fratras, quel est tout de même le plus important? Et ils viennent poser la question à Jésus, et Jésus va aller puiser dans 2 livres de l'Ancien Testament, le Deutéronome d'abord, en reprenant
la prière que les Juifs font 3 fois par jour. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Ce verset du Deutéronome, les Juifs le récitent 3 fois par jour dans leur prière. Et Jésus va aller chercher ce verset en disant, voilà, le plus important c'est cela, c'est d'engager toute sa vie, tout son cœur, toute son âme, tous ses actes dans l'amour de Dieu. Et Jésus ajoute, en mettant sur le même plan et sur le même pied, il y en a un second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il va chercher ce commandement dans le livre, je crois, du Lévitique. Et on a entendu en première lecture un écho assez lointain sur tu aimeras ton prochain comme toi-même, sur la question des immigrés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas des touristes qui passaient, qui en Orient sont toujours accueillis à bras ouverts avec une hospitalité proverbiale, mais les immigrés qui restent et qui demeurent. Et il est dit dans le code de loi qu'on trouve dans la Bible, rappelle-toi que toi-même tu as été immigré, rappelle-toi et fais pour eux ce que tu as reçu toi-même, fais de même pour eux. Eh bien, la première lecture fait écho à ce commandement de l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc on pourrait dire qu'aujourd'hui on fait un peu de mathématiques, 613, et puis 1 égale 2. C'est-à-dire il y a un seul amour, mais 2 commandements. Et Jésus nous dit que les 2 commandements sont importants, essentiels, l'un et l'autre. Si bien qu'on peut vérifier l'un par l'autre. C'est-à-dire, je ne sais pas si j'aime Dieu, je ne sais pas vraiment si j'aime Dieu de tout mon cœur. Eh bien, je peux le vérifier en regardant si j'aime mon prochain comme moi-même. Et si je ne sais pas très bien comment m'appliquer à aimer Dieu de tout mon cœur, je peux au moins concrètement essayer de m'appliquer à aimer mon prochain comme moi-même. Et quand on traverse des périodes dans nos vies où on est un peu perdu, pour des raisons X, Y, Z, au fond, on peut tout à fait simplifier toute chose en se disant, si j'essaie dans mes actes de vivre l'amour de charité, je suis vraiment dans le droit fil de la parole de Dieu, je suis là où je dois être. C'est vraiment la certitude que j'aime Dieu aussi. Saint Jean, dans sa première lettre, aura ce verset, celui qui dit qu'il aime Dieu mais qui n'aime pas son frère est un menteur. Et c'est la raison pour laquelle Jésus met ces 2 commandements à égalité en quelque sorte, et qu'il nous dit que de ces 2 commandements dépend toute la loi, les 10 commandements de Moïse, ainsi que les prophètes, les exhortations à les vivre dans le concret de l'époque traversée par le peuple de Dieu. De ces 2 commandements dépendent toute la loi ainsi que les prophètes. Il est peut-être bon de réentendre cet évangile aujourd'hui pour nous redire que, voilà, pour nous, l'essentiel dans notre vie chrétienne, c'est pas le bien-être, c'est pas de chercher la santé à tout prix, d'être bien dans nos baskets, etc. L'essentiel, c'est d'essayer d'aimer Dieu de tout son cœur, de s'y appliquer, et donc de ne pas omettre effectivement l'adoration qui lui est due et à lui seul, et de le vérifier par notre amour du prochain le plus proche, là où nous sommes, avec tout ce que ça peut avoir de râpeux, de difficile, de compliqué quelquefois, mais là au moins nous sommes assurés de marcher sur un sol tout à fait solide. Nous sommes vraiment dans la vérité et au cœur de l'Évangile. Alors je ne sais pas très bien qu'est-ce que les pharisiens en ont pensé, mais pour nous, nous savons que Jésus a donné écho à ces 2 commandements dans sa vie personnelle en redisant à ses disciples « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Ce commandement est nouveau, pourtant Saint Jean écrira dans sa lettre
ce n'est pas un commandement nouveau, c'est un commandement ancien, mais voilà, il est quand même nouveau parce que, au fond, Jésus l'a pleinement incarné dans sa vie, en donnant sa vie pour nous. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.